Hello, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, on s'attaque à un nouveau tuto couture qui peut être considéré comme un From Nada to Prada ou pas forcément. J'avais des chutes de tissu stretch élastique noir que j'utilisais pas et du coup en ce moment, vu que j'ai énormément de tissus dans mes placards, j'ai décidé que les nouveaux tutos seraient avec des tissus recyclés, enfin que je recycle de mon placard. Donc ce week-end, petit tuto couture sexy, parce qu'on va faire une petite jupe moulante que je porte ici, vous pouvez la voir tout de suite. Petite jupe moulante, et voilà, hyper facile débutant, ok. J'ai utilisé des aiguilles doubles dans le tuto, mais vous n'êtes pas obligés, enfin je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire, et du coup la petite jupe, la voilà. Tac. Donc c'est une petite jupe un peu sexy, parce que vous voyez mes fesses là, et c'est un peu moulant. Et du coup, elle peut se porter, donc moi je l'ai cousue pour que ce soit comme ça sur le côté, mais vous pouvez la mettre au milieu si vous préférez, ou complètement sur le côté comme ça. Tac. Et c'est vraiment cool, c'est hyper chouette pour des soirées et tout. Bon là j'avoue que ça n'existe pas, mais un jour ça va réexister. Et pour l'été, sympa. Bon, moi je suis pas trop la team petit nombril à l'air, mais... ça peut. C'est parti! Hello! Si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue! Je m'appelle Marion-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Le but de cette chaîne YouTube est donc de t'inviter à regarder la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Bienvenue dans l'aventure. Donc avant de pouvoir faire la jupe, il faut que vous alliez voir la vidéo base de la jupe pour apprendre à tracer votre patron pile à votre taille. Donc moi-même je suis en train de re-regarder ma propre vidéo parce que ça fait bientôt 1 an que je l'ai fait et que je me rappelais plus du tout. Et après, vous revenez ici, avec une jupe nickel. Un petit peu moins les coutures qui seront plus vers l'arrière que vers l'avant. Voilà, donc là je suis avec mes deux patrons de la jupe, donc devant et derrière avec les pinces. Donc là je commence avec le premier côté. Donc je viens découper jusqu'à la deuxième pince, jusqu'ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir replier la pince. Donc je la replie bien comme ça. Tac. Et je fais pareil pour la deuxième. Donc je la plie une première fois au milieu. Comme ça. Puis ensuite sur ces petits côtés. Hop. Et voilà. Et donc vous voyez, hop. Voilà, et comme ça, ça remonte, en fait ça fait ça trace la ligne de la jupe. On va venir scotcher les deux et rajouter un peu de tissu en arrondi, enfin un peu de papier pour moi, un peu de papier en arrondi ici pour compléter l'espace. Hop, donc je viens là, hop, la recoller vers le haut. Tac, la deuxième. Donc voilà, là elles sont collées les deux, donc on voit que la ligne elle remonte plus. Et ici je vais venir compléter, rejoindre ces deux lignes. Je vais prendre mon petit perroquet. Si vous en avez pas, vous faites à l'œil. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, donc là il est bien calé. Hop là. Donc vous avez les pinces qui sont rassemblées vers l'intérieur. Donc vous voyez, dans le dos, elles sont repliées comme ça. Je vais faire pareil pour la deuxième partie de la jupe, donc l'autre côté. Voilà. Je viens replier vers l'intérieur. C'est pas compliqué, hein.
Et voilà! Je vais pas leur rajouter de marge de couture parce que vu qu'on va utiliser un tissu stretch qui va se détendre pour que ce soit bien ajusté, je vais les laisser à découper contre le patron. Donc maintenant, je vais venir prendre mon tissu, regarder le droit fil. Donc le droit fil, c'est ce qui donne, c'est le sens du tissu. Pour le voir, vous devez avoir cette partie du tissu avec des petites points comme ça, qui est sur le côté. Donc là c'est droit, là c'est pas droit. Quand je fais une jupe, il faut que ce soit dans ce sens-là. Donc je le mets comme ça. Tac. Et je vais venir le plier en deux pour faire la première partie. Alors, attendez. Donc je replie et pour utiliser le moins de tissu possible, en fait, on va commencer avec un côté. Je le plie pour que ce soit pile la bonne taille. Donc là c'est un peu trop grand. Je redéplie un petit peu. Ish. Hop, voyons. Là c'est pas mal. Ok, là c'est bon. C'est pile plié comme il faut. Et là je vais venir découper. En tout il doit y avoir deux faces et on les découpe au pli. C'est-à-dire qu'on plie le tissu en deux, on met la face plate sur le pli et ça nous fait un avant et un arrière. Je vais mettre ça pour bloquer. Hop, ok. Premier côté. On est bon, la découpe elle est faite et donc j'ai une face découpée. Je la mets de côté, je vais faire l'autre. Donc j'ai mes deux côtés de la jupe et je vais venir prendre une longueur comme ça. Je vais venir en prendre une longueur là d'à peu près 6 cm, ça me paraît bien. Allez, 6 cm. Et donc on va couper. Bon là je vous avoue je vais couper à l'œil la longueur de la jupe. 6 cm. Donc 6 cm. Si vous voulez être plus précis, c'est absolument possible. Vous prenez une petite règle. Ok. Et pour faire les petites bandelettes, il m'en faudrait 2 de plus. Mais je vais les faire de la largeur. Largeur là. Voilà, je peux pas faire plus. Je mets de tout droit. Tac. Et je vais le couper en deux. Ok, on est bon. Donc pour récapituler, on a 2 petites lanières plus fines qui sont de la longueur de la jupe. Une lanière plus large d'environ 6 cm, aussi de la longueur de la jupe. Et ensuite, une part pour le dos de la jupe et une part pour l'avant de la jupe. Donc ça nous fait 5 pièces et on va partir avec ça. On va commencer par s'occuper, on va enlever les petites lanières, de l'assemblage de la jupe. Pour venir coudre les deux tissus, ce qui est trop cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de surpiquer. Vous êtes un peu bas. Il n'y a pas besoin de surpiquer parce qu'en fait, le tissu élastique, ça ne s'effile pas. Donc on adore. Et on va venir coudre en point zigzag. Donc point... Je vais vous montrer. Pour reprendre la jupe, donc là, on est sur la partie extérieure du tissu. On le remet face à la partie extérieure du tissu. Là, on est sur le haut des hanches. Et on va venir coudre, les assembler, l'avant et l'arrière. Donc, tac, c'est un peu plus grand. Et on va venir coudre ici avec un point zigzag. Donc, le point zigzag sur la machine, vous l'avez là. Tac. Moi, je vais me mettre sur le point 2 parce que j'ai pas envie d'avoir les fesses à l'air. Donc, on part comme ça avec la machine. Hop. Si vous voulez mettre des épingles pour être plus sûr de ce que vous allez faire, vous pouvez totalement. Tac, là. Pour être sûr que j'arrive pas en bas avec un côté beaucoup plus long que l'autre. Mon cou à 1 cm. On fait un petit point d'arrêt, donc on revient un coup en arrière avec ce petit bouton. Qui est là. Tac. Pour fixer. Et après on est parti tout le long.
Une fois que vous avez fait les coutures des côtés, vous l'essayez et vous voyez si vous trouvez que c'est assez serré ou pas. Si vous trouvez que c'est assez serré, vous laissez comme ça. Si vous voulez resserrer un petit peu plus, vous venez recoudre aux mêmes limites, mais vous rajoutez 1 cm sur les coutures et vous coupez la première par exemple. Donc moi là j'ai essayé. Je trouve ça assez serré, surtout que je vais vouloir lui faire le petit retour comme ça, donc je pense que ce sera assez serré. Donc voilà, allez on continue. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va venir faire un petit tourlis sur le bas de la jupe, c'est-à-dire qu'on va retourner un coup comme ça, tac, et faire un petit tourlis ici. Toujours au point zigzag. Bon en fait j'ai réfléchi, mais je crois que c'est le moment pour essayer les aiguilles doubles. Jamais essayé. Si vous n'en avez pas, vous faites un petit point zigzag et sinon je fais un test. Pour les aiguilles doubles, donc elles se présentent comme ça. Tac. Et je vais venir enlever l'aiguille et la remplacer alors. Ok, et là je crois qu'il faut 2 bobines. Donc je vais rajouter une bobine en plus. Et je vais venir la mettre en haut. Je crois. Donc j'en ai une deuxième. Donc une là. Et une là. Donc comme vous pouvez le voir, on a deux petites bobines. Et on va devoir les rentrer dans ces 2 petites aiguilles. Donc vous faites avec l'ordre visuel. Ce fil, vous allez le rentrer dans le fil. Donc ce fil qui est à droite, vous allez le rentrer dans le fil de droite. Et ce fil qui est à gauche, vous allez le rentrer dans le fil de gauche. Je m'y attelle tout de suite. J'ai jamais essayé, je vous préviens. Alors, donc, je vais mettre les 2. Donc comme ça. Et vous pouvez enfiler les 2 en même temps, d'après ce que j'ai compris. Hop. Tac, alors j'espère que lui il va tenir, il a l'air un peu rebelle. Ok, donc le fil de droite dans l'aiguille de droite. Ok, on va passer en dessous normal. Et le fil de gauche dans le truc de gauche. Tac. Ok, tout le monde est là. Et après... Je vous propose de réaliser un petit tournis simple ici de 1,5 cm sur un... Et ensuite on règle la machine sur un point droit. Donc je vais préparer mon petit tourlet. Donc je me mets sur l'envers du tissu. Je fais un petit revers. Je le fais à l'œil d'un côté. Je vais mettre une aiguille que je n'ai pas. Tac. Hop là. Et pour être sûr que ce soit pareil de l'autre côté, je vais les mettre à côté. On replie pareil. Tac. Et après je tends comme ça et tout devrait se plier à peu près bien. Je vais mettre 2-3 petites aiguilles pour être tranquille. Hop. Allez, c'est parti pour le test de cette petite aiguille. Donc je vais mettre l'extérieur du tissu dehors pour avoir mes 2 lignes là. Et je vais venir coudre à 1 cm. Hop. Alors voyons ce que ça donne. Trop stylé l'aiguille double. La finition elle est trop belle. Ça fait 2 petits traits comme ça, c'est vraiment stylé. Trop stylé. Bon voilà. Je vais venir couper ce qui dépasse là. Donc là on est sur la partie avant de la jupe, donc celle de devant face à vous. Et on est sur l'envers du tissu. Donc maintenant on va venir prendre la bande la plus large et on va venir tracer le petit chemin pour la ficelle. Donc pour ça, vous mettez sur l'envers, on pose la petite ficelle comme ça. Ça dépend où vous la voulez, moi je la veux un petit peu sur le côté, j'avoue que je fais à l'œil. Et un petit peu arrondi pour respecter l'arrondi des hanches. Et du coup je vais la poser comme ça, je vais venir l'épingler et je vais venir faire une couture au milieu, toute droite. Une couture sur le côté et une autre couture sur le côté. L'idée c'est que ça doit faire 2 petits tunnels pour que la bande elle puisse passer et repasser comme ça. Donc c'est parti pour ça et vous cousez toujours avec un petit point zigzag pour l'élasticité.
Hop, et là elle était un peu trop longue, elle dépassait un peu. Je vais venir la couper pour qu'elle dépasse pas. Ok, c'est parti pour les 3 coutures. Mais je pense que je vais utiliser l'aiguille double en fait. Donc elle est là. Donc là j'ai fait à l'intérieur, donc on est sur l'intérieur de la jupe et vous voyez il y a les 3 petites coutures tout le long. Donc ensuite pour faire les petites ficelles, ce que vous faites c'est que vous les assemblez l'une avec l'autre. J'ai fait de la merde. Bon. Vous les assemblez l'une avec l'autre et après vous venez coudre la petite ficelle tout le long comme ça en laissant un petit tuyau. Et je crois que vous avez un petit ustensile comme ça pour retourner. Donc c'est ce que j'ai acheté et que je vais faire. Soit dans une autre vidéo j'avais montré une autre technique pour retourner et je vais vous la mettre maintenant. Donc ensuite on passe aux petites lanières. Donc vous prenez vos 6 petites lanières, vous les pliez dans la longueur en 2 et vous les repassez pour que ça tienne bien. Alors ce que je fais c'est que je tire un peu de fil. Comme ça. Le fil que je vais tirer, je vais le rentrer comme ça au milieu de la bande. Tac, jusqu'au bout, qu'il soit bien dans le pli. Et après je vais refaire passer le fil derrière et je vais commencer à coudre normal. Voilà, donc j'ai une petite boucle qui était le début et à la fin, donc j'ai la petite ficelle que j'avais préparée. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir tirer cette petite ficelle, comme ça, tac, et je vais la tirer jusqu'à ce que ça rentre dedans pour pouvoir faire la petite bretelle. Voilà, là c'est rentré, et donc en fait je continue de tirer là-dessus. Et voilà, donc là j'ai la petite bretelle propre. Je vais re-rentrer à l'intérieur un petit peu le bout comme ça, le coudre, et après la repasser, et ça fera une bretelle finie. Et je fais pareil pour toutes. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une épingle à nourrice, et on va rentrer la petite ficelle et lui faire un U-turn à l'intérieur. Donc on commence par le bas de la jupe. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Donc on commence, donc là je suis sur l'envers, j'ai mes 2 petits tuyaux. Je vais prendre une épingle à nourrice, tac, je la mets au bord de ma ficelle, hop, et c'est parti. Je commence par un côté, peu importe lequel, et du coup je viens rentrer la ficelle dedans, tac. Donc j'ai fait tout un côté et maintenant on va faire le deuxième côté. Donc on remet dedans, dans la deuxième couture. Et c'est reparti. Hop là. Ok, donc là c'est rentré des 2 côtés. Et vous voyez, on a les ficelles qui ressortent, donc je vais les équilibrer un peu, parce que là il est beaucoup plus long que l'autre. Hop, on va essayer, voir ce que ça donne. Ok. Ça c'est que ça y comme prévu. Et enfin, pour faire la finition de la jupe, on va venir sur le haut. Donc là vous vous assurez, là où vous avez raccroché les 2 petits élastiques entre eux, c'est là que vous êtes au milieu des petites ficelles. Du coup on va couper ce qui dépasse un peu là, qui sert à rien. Là on est sur le haut de la jupe. Tac, voilà. C'est nickel. Et maintenant, on va venir faire un petit revers, comme on a fait en bas, pour faire la finition. Moi, je vais le faire avec les aiguilles doubles, parce que j'ai kiffé la finition que ça fait. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec un point zigzag. Et après, on est bon. Recently bleached out hair, she's everybody's a best friend, pressing on the pedals, speeding through the streets that she grew up in, but keeps coming back to searching. Oh, 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 her libretto's darker than the cover showed. Oh, I said, oh, 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 she's so out of reach, she's unattainable. Sunglasses on and she's on her way to